Bonjour et bienvenue dans ce premier tuto du blog Sagesse et Diététique. Donc bienvenue chez moi dans les cartons, comme vous pouvez le voir, je suis encore en train de m'installer. Et donc le premier tuto vidéo que je voulais vous donner concerne le traitement au naturel d'une cystite qui commence. Donc c'est-à-dire la première fois qu'on sent que ça commence à brûler, qu'on sait que ça ne va pas bien parce qu'on n'a pas bu assez pendant une journée ou deux ou trois, ce qui a été mon cas dû au déménagement en fait, donc voilà, je me suis retrouvée dans ce cas-là. Et à 4 h du matin, plus moyen de dormir, la cystite qui commence, c'est pas très sympathique puisqu'on sait qu'on va pas passer un bon quart d'heure et qu'en plus de ça, c'est pas aussi facile dans un pays étranger comme la Nouvelle-Zélande d'aller chez le médecin et de dire bon ben voilà, j'ai une cystite, pourriez-vous me donner un antibiotique? Donc on essaye de gérer avec les moyens du bord et surtout on essaye de se soigner avant qu'on ait vraiment besoin d'un antibiotique. Donc dès les premiers signes de brûlure, on essaye de traiter. Donc la première chose à faire de toute manière, c'est de boire. Même si vous buvez 3 verres d'un seul coup et vous faites ça toutes les heures, peu importe, il faut absolument boire. Votre corps a soif. Donc donnez-lui de l'eau chaude, c'est mieux, c'est toujours mieux de l'eau chaude. Du thé éventuellement, de la tisane de queue de cerise, c'est encore mieux. La deuxième manière possible, c'est les huiles essentielles. Ma petite collection d'huiles essentielles. J'en ai quand même quelques-unes qui traitent à peu de choses près tout. Je vais pouvoir traiter des problèmes des états grippaux qui commencent. Je vais pouvoir aussi essayer d'empêcher l'état grippal d'arriver pour s'endormir, etc. J'en ai un certain nombre. Il faut savoir que les meilleures huiles essentielles pour la cystite sont l'huile essentielle de Palmarosa, l'huile essentielle de bois de rose, de titri et de Ravensara aromatique. Alors sur ces 4 huiles, j'en ai qu'une seule, c'est du bois de rose. Maintenant ce qui est bien avec les huiles essentielles, c'est qu'elles traitent quand même pas mal de choses. Donc finalement, en regardant bien avec ce que j'avais dans la petite boîte magique et ce qui était préconisé dans ce que traitait chaque huile essentielle, j'ai pu me faire mon shoot spécial. C'est-à-dire que j'ai pris 2 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle, 2 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole, 2 gouttes d'eucalyptus et 2 gouttes de bois de rose. Ici, du bois de rose. Alors ce petit mélange, c'est un mélange que l'on va mettre, en fait ces 2 gouttes à chaque fois dans le creux de sa main. Ça va se mélanger entre eux, enfin elles vont se mélanger entre elles. Et moi c'est vrai que je les utilise rarement pures, j'aime bien, je préfère quand c'est dilué dans une autre huile. Et dans le cas présent, parce que là aussi j'ai quand même quelques huiles, j'ai pris de l'huile de millepertuis. Pourquoi l'huile de millepertuis? C'est une huile qui a certaines vertus apaisantes, notamment anti-inflammatoires. Et donc elle va venir très clairement s'ajouter aux 4 huiles essentielles que j'ai sélectionnées pour traiter mon début de cystite. Avec votre mélange d'huile de millepertuis et les 4 huiles essentielles que vous avez au creux de votre main, qu'est-ce que vous allez en faire? On ne va pas les boire, hein. Je vous rassure tout de suite, parce que c'est quand même pas top. C'est déjà une très forte odeur, donc quand on n'est pas habitué aux huiles essentielles, déjà rien que ça prend au nez. Donc on ne va pas les ingérer, mais on va se masser le bas-ventre avec ce mélange.
Pour bien faire, il faudrait, donc pour terminer la cystite, il faut se masser le bas-ventre avec ce mélange des 4 huiles essentielles plus l'huile de millepertuis 4 fois par jour pendant 2-3 jours, le temps que la cystite passe. Voilà, donc ça c'est vraiment un des moyens qui fonctionne, les huiles essentielles. Il faut y penser. Moi j'ai ma petite boîte qui me permet de gérer à peu près toutes les maladies, les pathologies les plus banales. Après, bien entendu, si ça ne part pas au bout de 2 jours, et puis même au bout d'1 jour, si ça ne part toujours pas, surtout, n'hésitez pas, allez chez votre médecin. Nous avons 2 solutions pour commencer à traiter la cystite. Donc l'eau, toujours, hein. L'eau et tout ce qui est tisane, tisane de queue de cerise, les huiles essentielles. Et maintenant, nous allons voir une 3e méthode qui, pour moi, est celle qui fonctionne le mieux, qui est la réflexologie plantaire. Je l'ai fait donc, dimanche soir pendant la nuit, et en fait, je me suis réveillée le lendemain matin et je n'avais plus rien, plus aucun souci de quelconque ordre, tout se passe bien, donc j'ai même pas eu besoin finalement de remettre des huiles essentielles, tout s'est très bien passé, j'ai beaucoup bu le 2e jour et c'était terminé. Je vais donc vous expliquer, alors c'est vraiment, je vais vous expliquer un seul point de réflexologie plantaire, comment faire pour traiter la cystite dans ce genre de cas avec votre pied et vos 2 pouces. Voilà. Alors voilà, la réflexologie ça se passe comment? Donc vous êtes ici en présence de mon pied gauche. Donc mon pied gauche en fait, entre ici, le haut, à part les orteils, on y reviendra dans une session ultérieure, jusqu'au bas du pied, jusqu'au talon, représente mon corps du cou jusqu'au pied, plus ou moins, plutôt le bassin en fait. Donc nous allons avoir un certain nombre de tous les organes qui sont représentés sur le pied en fonction de leur place dans le corps humain, et notamment ici le côté gauche du corps humain, le côté gauche de la colonne. Donc, nous avons ici, en haut, le cœur, là, le côté gauche du cœur, surtout, une grosse partie, ici, les poumons et les bronches, là, l'épaule, qui est chez moi un point faible, on le voit d'ailleurs, ça passe pas très bien l'énergie, le plexus solaire, le rein, l'urètre, la vessie. Et là, donc, nous avons le bassin et tout ce qui est... donc l'estomac va être ici, la rate de l'autre côté, le système digestif, intestin, côlon, etc. Mais ce qui va nous importer ici, c'est vraiment la vessie qui se trouve ici. Donc chacun a un peu son propre dessin des organes du pied. Donc il va falloir que vous testiez. Donc la zone à tester, elle se trouve là. Donc vraiment au creux du pied. Hein. Si on prend le pied comme ça, elle est vraiment ici. Voilà. Donc c'est dans ce petit creux là, ça fait une petite bosse d'ailleurs. Ici, c'est donc votre vessie et tout le canal d'évacuation, si on peut dire ça comme ça. C'est peut-être pas un terme très approprié, mais bon, je suis pas non plus médecin, donc je ne connais pas les termes spécifiques. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire avec votre main droite ou votre main gauche, hein, ça c'est comme vous le souhaitez, c'est d'appuyer. En général, quand il y a une cystite qui commence, vous avez déjà mal. Rien que le fait d'appuyer là va vous faire mal, et c'est normal, puisque c'est votre vessie qui pleure d'une certaine manière. Donc le tout, ça va être de la calmer. Donc on va appuyer de manière régulière et de plus en plus profonde sur ce point en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, ça se fait comme ça. Et on va appuyer, et appuyer, et appuyer au fur et à mesure, tranquillement.
et de manière assez régulière. Donc vous faites ça pendant 2-3 minutes, ce sera peut-être largement suffisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, on sent quand les tissus se désentortillent d'une certaine manière. Donc quand on a mal à un endroit, lors d'une cystite, par exemple, on va déjà avoir mal sur ce point. Et le fait d'appuyer longuement, en faisant des tout petits tours avec le pouce, va permettre à l'énergie de circuler et donc de guérir d'une certaine manière, par les pieds, votre cystite qui commence seulement. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps humain, la vessie se trouve en plein milieu de votre corps. En fait, elle se trouve dans le bas-ventre, au milieu. Et donc, qu'on va avoir une partie de la vessie qui va être représentée sur le pied gauche et sur le pied droit. Ce qui est pas mal, c'est que c'est exactement au même endroit sur les deux pieds. Donc, quand vous avez fini le pied gauche, on change et on fait le pied droit exactement au même endroit. Donc, ça va se trouver ici, au niveau, voilà, dans le creux du pied. Et pareil, on appuie régulièrement et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Avec la main droite ou la main gauche, enfin le pouce droit ou le pouce gauche, c'est absolument comme vous préférez. Il faut tourner tranquillement. En tout, ça va durer 5 minutes. Ça va aider votre corps à se débarrasser de ce début de cystite qui commence à s'infiltrer. Donc voilà, c'est vraiment du traitement local, du traitement symptomatique, très rapide et qui fait énormément de bien, qui peut vous permettre d'aller vous coucher après, si c'est à 4 h du matin, parce que moi c'était en plein milieu de la nuit. Après ça, vous allez vous coucher, vous dormez comme un loir, et le lendemain, généralement, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Si ce n'est pas de l'histoire ancienne, je le répète, allez voir votre médecin. Voilà, c'en est fini pour cette première vidéo sur comment traiter la cystite au naturel. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous servira si, comme moi, vous vous réveillez à 4 h du matin en vous disant « Oh là là, ça ne va pas ». C'est donc la première, il y en aura d'autres. J'espère qu'elles vous plairont. Si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas à me les envoyer soit via le formulaire de contact dans la partie à propos du blog Sagesse et Diététique, ou via les commentaires en dessous de la vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne nuit, ça dépend. Merci beaucoup et à bientôt.